Bienvenue de nouveau dans notre petite étude de tournage sur bois. Aujourd'hui, on va parler encore affûtage et en particulier les questions des moules en CBN ou nitro de bore cubique. Ces moules, très populaires aux États-Unis, sont très chers, à peu près 4 à 5 fois plus chers que le moule en corindon de même taille. Cet été, nous, on a sauté le pas, on a acheté aux États-Unis une moule en grande 180. Et la première partie de notre vidéo prise il y a 3 semaines va montrer le montage de cette moule sur le touret. Ensuite, avec 3 semaines d'usage assez intensif, je vous donne mes premières impressions sur le fûtage des gouges avec une moule en CBN. On va parler un peu de le problème de rodage de ces moules. Ensuite, je vous explique pourquoi on avait acheté ça aux États-Unis. Je vais vous montrer pourquoi on a gardé l'ancien touret avec les moules en emery pour l'atelier, parce que c'est intéressant de savoir. Avec tous ces éléments en main, je pense que vous pouvez prendre vous-même une décision entre le choix d'une moule en CBN ou s'il vaut mieux rester avec les moules en corindon. On y va? Voilà notre nouvelle moule en CBN nitro de bore cubique reçue ce matin aux États-Unis, réalisée par Woodturner's Wonders. Et on va remplacer l'ancienne moule en corindon ici. Je trouvais cette fabricant intéressant parce que ces moules en CBN sont tous fabriqués en alliage 60-61 alu et donc beaucoup plus légers que les moules en acier. Dans leur fabrication, une couche de nickel est posée sur l'alu avant de mettre la couche de CBN par électrolyse. J'ai pris leur modèle Mega Square qui a l'intérêt d'avoir du CBN assez loin sur chaque côté de la moule. Ça permet de fûter les gouges comme les plaines sur le côté. C'est un type de fûtage que vous ne pouvez pas faire avec un moule en corindon. C'est très dangereux de fûter sur le côté. Côté poids, les deux moules sont assez équivalents. Le nouvel moule en CBN en alu pèse que simplement 1,3 kg et le moule en corindon de même taille pèse 1,48 kg, sachant qu'un moule en CBN réalisé en acier pèsera beaucoup plus que le moule en corindon. Et ça peut poser un problème pour un petit touret sans suffisamment de puissance. Un autre point, le moule en CBN a un lisage parfait et par contre le moule en corindon a un lisage que vous pouvez avoir dans le corindon. Maintenant, on va remplacer le moule en corindon par le moule en CBN. Première étape, il faut qu'on démonte la protection sur mon touret. C'est vite fait. Il y a 3 vis. Voilà. Maintenant, pour enlever les moules, sache bien que c'est le filetage. Sur ce côté-là, c'est le filetage de droite. Et l'autre côté, le touret, ça va être le filetage de gauche. Donc, on va juste tenir le moule un tout petit peu là, et on va dévisser, et c'est tout. C'est vraiment pas serré à max. Si vous serrez trop un moule en corindon, vous risquez de le casser. On va faire un premier essai pour monter notre moule sur le touret. Donc, le tolérance est assez serré, il glisse bien, il n'y a pas de problème. Si par contre vous avez un problème pour mettre un moule comme celui-ci sur votre touret, il faut bien enlever le moule, mettre le touret en route et le poncer avec du 320, 400, quelque chose pour juste proprement lisser les axes. Parfois, il y a les petits défauts d'usinage qui peuvent poser un problème. Maintenant, autre remarque, si je veux utiliser cette moule avec la protection, il faut que j'ai une cale ici, sinon le moule touche les vis sur ce côté-là, la protection. Et il faut quand même que le cale soit une cale en précision, sinon je vais perdre un peu l'avantage d'avoir une pièce usinée. Beaucoup de gens travaillent avec les tourets sans protection pour ces moules en CBN, parce qu'en fait, il y a très peu de problèmes avec. Il n'y a aucun risque que ça va éclater comme une moule en corindon peut le faire s'il y a une fracture. Ces roues en CBN, ils sont vraiment sans souci pour ça. On va faire un premier montage avec le cal qui a été utilisé avec le touret depuis le début.
Et on va voir s'il n'y a pas de vibration, c'est bon. Si on commence à avoir des problèmes de vibration, on va démonter ça et on lève la protection. Voilà. Maintenant, avec le rouleau en position, on va voir qu'il y a un problème. Parce que je répare le filetage avec les rondelles et vis normales. Donc, je suis obligé d'utiliser le disque qui était vendu avec. C'est pas très bien. À mon avis, pas la même qualité d'usinage. Mais je n'ai pas de choix. Donc, ça va être cette pièce-là. Ici, donc, j'ai un kit de rondelles sphériques. Ça, c'est le rondelle sphérique. Et là, c'est le chaise sphérique. Ça va normalement comme ça, avec cette partie-là, la partie sphérique dedans, et on visse après. Donc là, j'ai le filetage sans problème. L'avantage de la rondelle sphérique, c'est que la plupart des écrous, en fait, ils sont pas très précis sur cette façade-là. Et il y aura une tendance à appuyer sur un côté ou l'autre. Et la rondelle sphérique enlève le jeu pour que le moule tourne absolument avec toute précision pour éviter le moins d'oscillations hors axe de tourer. Pour assurer que la rondelle glisse bien contre le siège, on met un peu de graisse entre les deux avant le montage. Pour serrer, juste un petit coup. Donc, on tient la roue, ça se serre un peu. Hop, les deux rondelles devraient être ensemble. Maintenant, un petit coup comme ça et ça doit être suffisant. Là, la roue est en route. On voit qu'il n'y a pas de vibration. On voit l'excentricité ici. Ça, c'est lié à le fait que les deux rondelles sont déplacées un peu pour obtenir un correct serrage. Et c'est bon. Il n'y a quasiment pas de vibration sur le touret. Là, notre système est monté. Et comme vous pouvez constater, il n'y a vraiment pas de vibration. C'est superbe. Les moules en CBN sont beaucoup plus agressifs pour le même grain que les moules en corindon. Donc, vous allez voir ici, j'utilise vraiment très peu de pression sur ma gouge pour faire le fouettage. Et le fouettage est fait très rapidement. Un autre petit plus pour le CBN, il n'y a pas de poussière. Maintenant qu'on a fouetté une gouge avec le nouvel moule, je vais être un peu vache, je vais faire quelques photos très rapprochées entre mon gouge profilé qui vient d'être affûté sur le moule et avec une gouge creusée qui a été affûtée il y a quelques jours sur les anciennes moules en corindon. Donc, le moule en CBN a un grain 180, le moule en corindon a un grain de 100, et on va voir la différence entre les deux. On va débuter ici avec ma gouge profilée, qu'on vient juste de fouetter avec le nouvel moule en CBN. Si on regarde ce gros plan en détail, on va constater que le fouettage est pas mal, mais en fait que les rayures sont pas tous égaux. En fait, la chose qui se passe, c'est qu'il y a certainement les grains de nitre cubique de bore sur le moule encore qui sont pas tous de la même largeur. Donc, c'est certainement lié à le fait que le moule est neuf et il n'est pas encore passé une période de rodage. Autre chose que je vois, mais vous pouvez peut-être pas constater dans cette image, c'est que le morphile de la gouge est un peu plus conséquent que s'il était affûté avec un moule en corindon. Si le morphile est plutôt un avantage qu'un problème pour un racloir, comme cette Negative Rake Scraper ou racloir à double biseau, il est certainement moins agréable pour la coupe de finition pour une gouge profilée ou une gouge creusée. Mais franchement, il n'y a pas de problème. J'utilise un lime conique diamanté, grain 600, ou simplement poser la ligne dans le fond de la gorge et avec quelques mouvements vers le tranchant, ou simplement enlever le morphile. Et le démorphilage est aussi simple que ça. Dans ce deuxième gros plan, on voit une image de ma gouge creusée qui a été fûtée la semaine dernière avec le moule en corindon, grain 100. La chose qu'on peut constater ici, c'est que le grain 100,
C'est presque équivalent de le grain 180 dans l'image précédente. Il n'y a pas de miracle quand vous débutez avec cette molle, il risque de pas être aussi bon que vous pensez. L'explication, faut pas trop être surpris là, l'explication c'est que les molles en CBN ont besoin d'une certaine période de rodage. Le rodage d'une molle en CBN peut prendre 1 mois, 2, peut-être même 3 mois, ça dépend le usage que vous faites. Le nôtre est utilisé maintenant pendant 2 semaines relativement intensivement pour réaffûter les gouges et pour refaire les racloirs par exemple. Et la surface de la molle ici commence à être relativement lisse au toucher. Il est bien agressif pour affûter les gouges, mais au toucher ça commence à être relativement poli. Par contre les côtés, que je n'ai pas encore utilisé et plus tard j'utiliserai rarement, ces côtés-là sont très agressifs au toucher. On voit bien la différence entre le surface neuve et le surface après un peu d'usage. Donc le rodage est bien en cours. Pour moi, il faut compter peut-être encore 2-3 semaines avant que je peux profiter pleinement de, je dirais, mon grain 180 pour affûter mes gouges. Maintenant, pour que cette comparaison soit honnête, il faut ajouter que pour garder une molle en corindon en bon état, il faut absolument faire le dressage régulièrement avec un outil diamanté. Et régulièrement peut être plusieurs fois par semaine si vous êtes en train de tourner intensivement. Par comparaison, vous n'aurez jamais besoin de toucher la molle en CBN. Je suis sûr que vous serez plusieurs me poser la question pourquoi j'ai choisi une molle aux États-Unis. Et pour couper la discussion courte, je vous donne mes arguments. D'abord, j'ai cherché une molle à diamètre 150 et largeur 40. Il y a pas mal de fournisseurs qui produisent les molles à diamètre 200, mais 150 pour les petites tourées, c'est moins évident. Ensuite, je voulais m'assurer que les usinages de la roue en métal et l'électrolyse pour le CBN étaient bien faits avec de bonne qualité. Et donc, j'ai bien regardé sur les forums, les commentaires des turners qui utilisent ces molles CBN. Et après ça, j'ai trouvé en fait 3 sociétés qui produisent les molles CBN qui m'intéressaient. 2 aux États-Unis, D-Way et Wood Turner Wonders, et une société néo-zélandaise avec laquelle j'ai déjà utilisé leur matériau et qui est vendu en fait en Angleterre, c'est Woodcut. Donc, les molles Woodcut et D-Way sont tous les deux en acier de base avec l'électrolyse de CBN au-dessus, et celui de Wood Turner Wonders est en alliage d'alu, donc nettement moins lourde. Et l'autre argument pour Wood Turner Wonders pour moi, c'est que l'alisage de la molle, c'est exactement le même diamètre que l'axe de mon touret. Je n'avais pas besoin d'acheter un adaptateur pour réduire le diamètre de la molle vers l'axe de mon touret. Donc avec ces éléments-là, pour moi le choix était relativement facile et j'ai pris une molle chez Wood Turner Wonders et je suis contente avec le produit. Et si on voulait choisir entre les deux? Voici quelques idées vraies ou fausses qui peuvent vous aider à prendre une décision entre les deux types de molles. Pour le premier, le diamètre d'une molle en corindon diminue beaucoup avec l'usage. Ça dépend franchement, notre molle a perdu 8 mm de diamètre en 1 an. Ça dépend vraiment de l'intensité de usage que vous faites. Mais avec un usage intensif, vous serez obligé de régler continuellement votre gabarit d'affûtage. Deuxièmement, une molle en CBN durera la vie. Franchement, c'est un excellent argument de vente, mais en fait, c'est faux. Ça dépend beaucoup de la qualité, et qualité veut dire coût, de votre molle. Par contre, pour les molles de bonne qualité, les Turner Professional aux États-Unis parlent de quelque chose comme 5 ans d'usage pour une molle en CBN. Et donc, pour une utilisation en amateur, ça va durer beaucoup plus longtemps. Ensuite, les molles CBN sont dédiées exclusivement à l'affûtage des aciers durs, type HSS, M2, M4 et V10. Là, c'est vrai. Sinon, les résidus s'accumuleront dans l'abrasive
et il y aura une nette perte d'efficacité. Donc, c'est très déconseillé d'affûter les outils en acier classique avec les moules en CBN. Pour vous, ça veut dire qu'il faut quand même dans un atelier avoir les deux types de moules pour travailler. J'ai gardé celui-ci pour le fin. Vous avez besoin d'une moule en CBN pour faire un meilleur affûtage. Ça, c'est pas mal comme argument, mais c'est faux. La qualité de l'affûtage que vous allez obtenir dépend de votre technique, de votre choix du grain, et si vous faites un démorphilage ou pas. Donc, c'est pas nécessairement le choix d'un abrasif, c'est plutôt une question de votre technique. Je pense qu'on peut faire maintenant un résumé de notre expérience avec ce moule en CBN. Et je dirais c'est très positif. La première chose avec laquelle je suis très impressionné, c'est le fait que le moule reste constant en diamètre. Après 3 semaines d'usage, on n'a jamais touché le moule, il n'y avait pas besoin de dresser, il n'y avait pas de vibration, depuis le début jusqu'à la fin, tout était absolument constant. Et quand j'avais besoin de réaffûter une gouge, mes gabarits d'affûtage, je restais toujours avec le même réglage, travailler sur une boule. Je réaffûte plusieurs fois, je n'ai jamais changé le réglage, je mets le gouge dans le gabarit, je réaffûte et je reviens dessus sans perdre de temps. Et c'est impressionnant. La deuxième chose qui m'impressionne vraiment, c'est que le CBN semble être plus agressif que le moule en corindon du même grain. Ça veut dire qu'on peut utiliser un grain de 180 et affûter le gouge plus vite qu'avec un grain de 100 avec un résultat, avec une qualité de fûtage 2 fois meilleure. Donc ça, c'est impressionnant. Si vous voulez un affûtage encore mieux, bien entendu, vous pouvez acheter un moule en CBN en grain 320, même 600, ça existe. Mais, sauf peut-être pour affûter les pleins, je vois pas trop l'intérêt. Pour les gouges, comme le gouge profilé, le gouge creusé et vos racloirs, le grain 180 me semble un excellent compromis. Parce qu'on peut affûter le gouge rapidement et le fûtage est tout à fait suffisant pour le type de travail qu'on fait. Aussi, pour un racloir, le morphile est plus important que si vous avez choisi un grain de 600 par exemple. Là, le morphile va être plus petit, c'est pas très adapté pour un racloir. Maintenant, il faut quand même garder en tête que ces moules en CBN coûtent 4 à 5 fois plus cher. Donc, si j'étais un débutant, je dirais, un moule en CBN, c'est pas vraiment les choses à mettre en haut de la liste d'achat. Par contre, si vous êtes un tourneur plutôt expérimenté, vous tournez pas mal, c'est peut-être un bon choix. Là, vous avez un poste de fûtage qui va rester constante et fiable pendant pas mal d'années, sans rien toucher. Et ça, c'est quand même un sacré gain. Autre chose, parlant de poussière, évidemment, il y a moins de poussière qu'on en affûte avec le gouge, avec le moule en CBN. Mais attention, il y a quand même les poudres d'acier dans l'air. Donc, il ne faut pas oublier de mettre un masque quand vous affûtez, même avec un moule en CBN. Maintenant, avec tout ça, je pense que vous avez suffisamment d'informations pour prendre une décision. Et avec tout ça, je vous souhaite bon tournage. Au revoir et à bientôt.